Salut tout le monde, c'est Moche, le pirate qui vaut 113 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous parler de 15 faits surprenants à propos de One Piece. Vous pouvez me suivre sur Twitter @levraimush, car c'est sur ce réseau que je relaye un maximum d'informations intéressantes à propos de One Piece. Sans plus attendre, on peut commencer. Pour débuter, on va s'intéresser à l'équipage de Barbe Noire. On a récemment eu des informations à propos des membres de l'équipage. Et on aura donc plusieurs faits concernant cet équipage. Tout d'abord, à propos de Doc Yu, ce personnage qui a l'air très vieux et mourant, à votre avis, quel âge a-t-il? 100 ans, 110 ans, 120 ans? Presque, car en réalité, il a 28 ans. Oui, vous avez bien entendu, il a 28 ans. C'est encore un jeune homme. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour ressembler à ça? Il a peut-être pris la même drogue qu'Odie Jones. Il faut savoir que dans les SBS, Oda apporte parfois des informations très intéressantes, cependant il arrive qu'il dise de grosses bêtises pour amuser le lecteur. Par exemple, un lecteur a dit « J'ai une question à propos du sexe de Marco ». Et Oda a répondu « Le sexe de Marco peut aussi se régénérer même s'il est broyé ». Bon, au moins on saura que Marco le Phénix peut régénérer toutes les parties de son corps sans exception. Avant One Piece, Oda avait créé une première version de l'œuvre appelée Romance Down. Dans celle-ci, on y retrouve notre chère Luffy et une fille appelée Anne, qui servira de modèle pour plus tard créer la meilleure navigatrice de One Piece qui n'est autre que Nami. Un élément important est que si Goldie Roger et Porte-Gazdi Rouge avaient eu une fille plutôt qu'un garçon, ils l'auraient appelée Anne. On a très récemment découvert la cover du tome 92 de One Piece. Dans celle-ci, on remarque que la forme animale de Kaido est bleue contrairement à ce que tout le monde pensait, et Komurasaki a les cheveux bleu-vert. Beaucoup de gens avaient du mal à différencier Komurasaki et Robin, mais finalement on va plutôt la confondre avec Franky. Attention, âme sensible s'abstenir. Dans la famille de Big Mom, il y a une fille qui fait partie des Tontata. Cela implique qu'elle a dû se reproduire avec un Tontata pour qu'elle ait cet enfant. Alors je ne vais pas développer ce fait parce que j'ai pas du tout envie de savoir de quelle manière c'est possible, mais il faut savoir qu'un Tontata mesure environ 10 cm alors que Big Mom mesure 8,80 m. On repasse à l'équipage de Barbe Noire. On sait que dans cet équipage, il y a des personnages plutôt grands, comme Burgess par exemple. Mais saviez-vous que Lafitte mesure 3,40 m? Personnellement ça m'étonne, je le voyais plus à une taille semblable à celle de Luffy, mais si on les compare, regardez cette différence de taille. Bon sinon il y a d'autres grands personnages comme San Juan Wolf, car oui, il mesure 180 mètres. 180 mètres. Regardez si on le compare à la Tour Eiffel, et si on le compare à quelqu'un il y a une taille normale. Donc voilà, il est immense. Mais attendez, c'est pas tout. Regardez son visage, on dirait qu'il est tout jeune et inoffensif. Mais l'année prochaine dans One Piece, San Juan Wolf aura 100 ans. Oui, aujourd'hui il a 99 ans. On a appris il n'y a pas si longtemps qu'avant l'ellipse, Crocodile ne maîtrisait pas le haki, alors que Shirahoshi maîtrisait le haki de l'observation. Cela veut dire que Crocodile, durant ses combats, n'était dépendant que de son fruit du démon. J'espère qu'on aura un sacré power-up à son retour parce qu'un personnage aussi charismatique se doit d'avoir le haki, du moins c'est mon avis. On va maintenant s'intéresser à quelques chiffres. J'aurais pu consacrer une vidéo entière aux chiffres utilisés par Oda dans son œuvre, donc je vais donner quelques petits exemples. Don Quichotte Rocinante, plus connu sous le nom de Corazon, avait un nom de code qui était 01746. Il faut savoir qu'en inversant ces chiffres, on trouve 6, 4, 7, 10, et ça nous donne en japonais Ro-Shi-Na-Ten, qui fait référence à son nom Rocinante. Un autre exemple, Urouge aussi appelé le moine fou vient d'une île céleste. Son apparence et son surnom font référence à quelqu'un de divin, et d'ailleurs sa prime s'est levée à 108 millions de berries. 108 est un nombre sacré qui représente les 108 noms des divinités de la religion bouddhiste. Lors de la saga Baroque Wars, à Little Garden, les Mugiwara se font attaquer par une partie de l'équipage de Crocodile, et on a appris récemment le montant de leur prime. Mr. Five avec 10 millions de berries, Miss Valentine avec 7,5 millions de berries, Mr. Tree avec 24 millions de berries, et Miss Golden Week avec 29 millions de berries. Pourquoi est-ce qu'elle a une prime aussi élevée? Il faut savoir que c'est grâce à elle que la plupart des membres du Baroque Works ont réussi à s'échapper de prison. Ainsi, c'est à cause de ça qu'elle a une prime aussi élevée. Autre élément intéressant, elle n'a pas de fruit du démon. On la voyait jouer avec de la peinture pour attaquer ses adversaires, mais il s'avère que c'est un pouvoir lié à l'hypnose. Vous connaissez tous Pandaman, le fameux personnage qu'Oda adore cacher dans ses dessins. Mais est-ce que vous connaissez Panda Woman? Eh oui, pendant l'arc Amazon Lily, Oda ne pouvait pas faire apparaître d'homme sur cette île car d'après la tradition c'est interdit. Donc il a introduit un nouveau personnage caché qui est Panda Woman. Voici les chara designs prévus par Oda pour les personnages après l'ellipse. Par exemple, on pourrait supposer qu'avant God Usopp, il voulait faire un King Usopp. Mais le plus intéressant ce n'est pas ça, regardez Zoro. Regardez celui-là en particulier, on remarque que sa cicatrice n'est pas sur son œil. Donc je pense que ça veut dire une chose, les théories sur l'œil de Zoro qui va éveiller un Sharingan, Ashura, Byakugan démoniaque sont fausses. Parce que s'il avait potentiellement prévu de mettre une cicatrice à côté de l'œil, ça veut juste dire qu'il a été blessé durant l'ellipse tout simplement. Cependant j'aimerais quand même savoir comment il s'est blessé. On va continuer sur Zoro. Saviez-vous qu'à la base Oda voulait que Zoro soit un garde du corps de Baggy, enfin plutôt Boogie. Car oui, au départ, Oda avait prévu de l'appeler Boogie le clown, puis un jour, pendant qu'il regardait un film, il se rendit compte qu'un personnage portait le nom Boogie, donc il a décidé de le changer en Baggy.
Je vous ai parlé de certains membres de l'équipage de Barbe Noire, mais est-ce que je vous ai parlé de Barbe Noire lui-même? Avant l'ellipse, la prime de Marshall Dietrich s'est levée à exactement 0 berry. Alors pourquoi? Comment est-ce possible? Les membres de son équipage avaient des primes, cependant lui, il n'en avait pas. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, est-ce qu'auparavant il était discret ou est-ce qu'il avait un lien avec le gouvernement mondial? Je n'en sais rien et je vous laisse donner votre avis en commentaire. Dans le scan 903, nous voyons un article indiquant Warning avec une silhouette ressemblant à Weeble. On n'a eu qu'une apparition de Weeble et apparemment il agit toujours dangereusement. De plus, sur le journal, nous voyons qu'un article parle du Dr Vegapunk. Alors est-ce que les deux articles sont liés? Est-ce que ça parle de l'invention de Vegapunk permettant l'abolition des grands corsaires? C'est très dur de deviner et c'est très intriguant. Voilà pour ces 15 faits surprenants à propos de One Piece. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Rejoignez-moi sur Twitter @levraimoche car il arrive que je relaye d'autres informations étonnantes et intéressantes à propos de One Piece. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!